Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire les manipulations qui permettent d'identifier les différents constituants chimiques des aliments que l'homme consomme. Donc, on va choisir comme premier aliment le pain. On va essayer d'identifier la constitution chimique du pain. Mais tout d'abord, on doit préparer le filtrat du pain. Pour obtenir ce filtrat, comme vous pouvez le constater, on mélange le pain avec de l'eau distillée. On laisse reposer quelques minutes, puis on filtre ce mélange-là pour obtenir le filtrat. Donc ce liquide-là, le liquide obtenu, ça s'appelle le filtrat. Bien sûr, c'est le filtrat du pain. Pour quelques expériences, on va utiliser un morceau de pain, alors que pour d'autres manipulations, on va utiliser le filtrat. Donc, pour mettre en évidence les constituants chimiques du pain, on utilise des réactifs chimiques tels que nitrate d'argent, l'oxalate d'ammonium. On a aussi la liqueur de Fehling. On a aussi l'acide nitrique et on a aussi l'eau iodée pour mettre en évidence bien sûr la présence de l'amidon. Donc on va commencer notre première manipulation. Donc comme je viens de le dire, donc l'eau iodée, c'est un réactif chimique qui met en évidence la présence de l'amidon. Comme vous pouvez le constater, il a une couleur plus ou moins orange. Mais en présence de l'amidon, il donne une coloration bleu violacé. Donc on va prendre quelques gouttes de l'eau iodée. On ajoute ces gouttes sur le morceau de pain. Comme vous pouvez le constater, on obtient une coloration bleu violacé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le pain contient de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe. Maintenant, on va voir est-ce que le pain contient les protides. Et pour cela, on va utiliser l'acide nitrique. Donc, je vais prendre quelques gouttes d'acide nitrique. Si bien sûr le pain contient les protides, il va nous donner une coloration jaune. Donc, vous pouvez voir la couleur déjà de l'acide nitrique. Donc, il est incolore. J'ai un morceau de pain, donc je vais ajouter quelques gouttes d'acide nitrique. Normalement, on doit chauffer un petit peu le morceau de pain pour avoir le résultat. Mais comme vous pouvez le constater, ici, j'ai l'acide nitrique. Il y a de la vapeur qui sort à travers l'ouverture de la bouteille parce qu'il est très concentré. Donc, sans chauffage, on obtient automatiquement le résultat. Comme vous pouvez le constater, donc on obtient une coloration jaune. Cela veut dire que le pain contient les protides. Donc, on a mis en évidence la présence de l'amidon ainsi que la présence des protides. D'accord?
Pour mettre en évidence la présence des sels de chlorure, on utilise comme réactive les nitrates d'argent qui va donner dans un premier temps un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc je prends mon tube à essai, j'ajoute du filtrat, du pain bien sûr. Bien sûr, le pain c'est un aliment d'origine végétale. J'ajoute quelques gouttes de nitrate. Comme vous pouvez le constater déjà, il y a modification, il y a un changement de couleur. Donc, le filtrat, voilà. Vous pouvez faire donc la comparaison. J'ai ici le filtrat et après l'ajout des nitrates d'argent, comme vous pouvez le constater, il y a changement de couleur. Donc, on a formation d'une coloration blanchâtre. Donc, après quelques minutes de repos, donc, on va avoir un précipité blanc. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà réalisé cette expérience-là quelques minutes avant. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a déjà la formation d'un précipité noir. Donc, en présence des sels de chlorure, lorsqu'on bien sûr on ajoute les nitrates d'argent, on obtient dans un premier temps un précipité blanc qui noircit en présence de la lumière. Ça devient, comme vous pouvez le constater, ça devient noir. Après quelques minutes de dépôt, on va obtenir en bas du tube à essai, comme vous pouvez le constater, un précipité noir. D'accord? Vous voyez déjà que cette solution est devenue noire. D'accord? Donc, on va laisser reposer quelques minutes et par la suite, on va obtenir un précipité noir. Donc, cela signifie que le pain contient les sels de chlorure. Je passe maintenant pour mettre en évidence la présence des sels de calcium. Donc, pour cela, je vais ajouter une quantité du filtrat, puis j'ajoute quelques gouttes de l'oxalate d'ammonium. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le constater, j'obtiens un précipité blanc. D'accord? Donc, il y a un produit qui se précipite au fond de couleur blanc, comme vous pouvez le constater. D'accord? Donc, je crois que vous arrivez à voir le précipité blanc. Donc, cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire que le pain contient les sels de calcium. Donc, vous voyez déjà, il y a la formation, comme vous pouvez le constater déjà, il y a la formation du précipité en bas, d'accord, de couleur noire. Donc, il est en train de se précipiter. إذن تكون راصب أسود في قعر الأنبوب. Pour mettre en évidence la présence de l'eau dans le pain, donc comme vous pouvez le constater, on a ici dans le tube à essai un morceau de pain et on fait chauffer le morceau de pain. Donc, vous pouvez constater déjà qu'il y a la formation des gouttelettes d'eau avec une vapeur, comme vous pouvez le constater. Et sur les parois internes du tube à essai, on a formation des gouttelettes d'eau. Donc, cela veut dire que le pain
le pain contient de l'eau. Pour mettre en évidence la présence des sucres simples tels que le glucose, donc on utilise toujours le filtrat du pain. On ajoute de la liqueur de Fehling et on porte le tout à ébullition. Et par la suite, on va obtenir un précipité rouge brique qui indique la présence d'un sucre simple dans le pain. Pour mettre en évidence la présence des lipides, on frotte tout simplement l'aliment sur un papier blanc. Si on obtient une tache translucide qui ne disparaît pas avec la chaleur, dans ce temps-là, on dit que l'aliment contient les lipides. Et si au contraire on n'obtient pas de tache translucide, donc l'aliment ne contient pas de lipides ou bien il est pauvre en lipides. Donc on va faire notre manipulation, on va voir est-ce que le pain contient des lipides. Donc on frotte l'aliment sur un papier blanc. Donc voilà le résultat, pas de tache translucide. Donc le pain contient une très faible quantité de lipides. C'est pourquoi on n'a pas obtenu cette tache translucide. Donc on récapitule. Donc le pain contient une très faible quantité de lipides, contient les protides, contient des sels minéraux tels que les sels de chlorure, les sels de calcium, contient des sucres simples et des sucres complexes tels que l'amidon, et il contient aussi de l'eau. Maintenant, on va refaire la même manipulation mais avec l'huile d'olive. D'accord? Donc, on va déposer une goutte de l'huile d'olive. On va frotter. Comme vous pouvez le constater, on obtient une tache translucide qui ne disparaît pas avec la chaleur. Donc, on déduit que l'huile d'olive contient des lipides et même il est riche en lipides. Donc, vous voyez la différence. Je vais prendre par exemple le riz et je vais voir est-ce que le riz contient de l'amidon. J'ajoute quelques gouttes de l'eau iodée. Comme vous pouvez le constater, il y a changement de coloration. On obtient une coloration bleu violacé. Cela veut dire que le riz contient de l'amidon et même il est riche en amidon. D'accord? Donc le riz, c'est un aliment d'origine végétale. Je prends un œuf. Je prends le blanc de l'œuf et je vais voir est-ce que le blanc de l'œuf contient des protides. Et pour cela, on doit utiliser l'acide nitrique. En présence, bien sûr, en présence des protides, elle va nous donner une coloration. Une coloration jaune. On chauffe un petit peu. Donc déjà, il y a la formation d'une coloration jaune.
Donc, vous arrivez à voir cette coloration. Donc, voilà, donc le blanc d'œuf contient des protides. Donc, voilà en ce qui concerne la composition chimique de quelques aliments consommés par l'homme. Donc, je vous laisse et à la prochaine séance, Inch'Allah.